Salut mates, c'est Régis pour vous servir bien sûr. Aujourd'hui mates, on est avec Daniel. Salut, Ça va Régis, ça va forme et toi? Ouais. Bah écoute, nickel. Alors Daniel, si j'ai voulu faire cette interview, c'est qu'il a un domaine de compétences bien particulier et il va vous en parler juste après. D'abord, est-ce que tu peux te présenter Daniel? Salut, alors moi je m'appelle Daniel, je suis développeur freelance depuis à peu près 1 an et demi. Ok. Et avant ça, j'étais j'ai fait des études d'ingénieur, voilà, ingénieur informatique. Ok. Et puis après, j'ai fait quelques SS2I en CDI. Et après, j'ai décidé de me lancer en tant que freelance, quoi. Et du coup, voilà. Et ma vie, elle a plutôt changé entre le CDI et la freelance. Donc voilà, c'est pour ça J'imagine. que j'ai créé ma chaîne qui partage mes expériences, en fait. D'accord, ok. Donc tu as une chaîne et je crois que tu as un site internet aussi? Ouais, j'ai aussi un site qui récapitule ça. En fait, je fais aussi des articles dessus pour apprendre aux gens à devenir développeurs, à devenir freelance. Voilà, Ok. c'est vraiment généraliste et puis ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir passer de zéro quoi, Ouais. à développeur, puis de développeur à freelance. Donc, Ok. voilà, je Top. leur donne des tutos, quoi, des conseils. Voilà. Top. Je vous mettrai tous les liens dans la description, ok, chaîne, YouTube et Ouais. site internet. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour. Bon les mecs, du coup, Daniel, il va nous faire profiter un peu de son expertise, notamment dans le passage, on peut dire salarié, enfin CDI, freelance. Voilà, ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais, juste si tu reprends un peu ton parcours aussi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour faire ce passage, ce grand saut? Ouais, en fait, je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ma chaîne, enfin des questions vraiment qui ont l'air super simples, pour moi, mais en fait, ça les torture l'esprit et j'ai l'impression qu'ils ne trouvent pas les réponses directement sur Internet, en fait. Ok. Sur Internet, quand on cherche sur Google, on ne sait pas trop, il n'y a pas de mode d'emploi de A à Z clair et net. Mais en fait, si je devais résumer ça, je dirais qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est se créer sa boîte, s'assurer de la demande, qu'il y a vraiment de la demande sur sa technologie, sur son Ok. expertise. Ouais. Et puis ensuite, prendre une assurance, par exemple une mutuelle ou des choses comme ça pour se couvrir, pour préparer sa retraite, en cas de maladie, etc. Ouais. Et puis ensuite, passer des entretiens, etc. Et dès qu'on se sent chaud, on pose la démission et puis on sort de son emploi en CDI, quoi. En Voilà. fait, il y a plusieurs choses. Du coup, tu as un petit rôle de commercial aussi parce que tu dois trouver tout seul ta mission. Ouais, Tu passes voilà. Mais c'est pas par plus une mal. SS2I quand même pour trouver ta mission ou- En fait, ça dépend. En général, souvent, quand vous mettez votre CV sur Internet, etc., la plupart des gens qui vont vous contacter, ça va être des SS2I. Ouais. Mais c'est pas trop grave, en fait, parce qu'ils vont se dire, en fait, faut se dire, c'est juste ils se mettent juste entre vous et le client final, en fait. Donc, c'est pas un problème. En prenant un pourcentage. Voilà, ils se prennent un petit pourcentage, mais bon, c'est pas grave, franchement. Et puis au final, les missions qui sont comme ça, c'est souvent des missions longues. Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens en freelance, ils essayent, quand ils veulent passer freelance, ils s'imaginent qu'ils vont avoir plein de petits clients et tout. Ouais. Mais en fait, il y en a que un, ça suffit en fait. Un seul bien client, sûr. ça suffit. Surtout si tu as Surtout une si mission c'est longue. stable. Voilà, mission longue. Et puis voilà, quand on trouve un client de cette manière-là, c'est souvent une mission longue. Ouais. Donc, Et après, tu as parlé de tout le passage, créer sa société, etc. Ça, tu l'as fait tout seul ou tu as fait appel à une société pour t'aider? Non, voilà, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à une société qui va vous créer votre boîte, qui va carrément tout faire de A à Z. Vous cherchez sur Internet, Ouais. c'est des cabinets de comptables, voilà, je ne vais pas donner de nom, mais Ouais. vous pouvez trouver sur Internet, quoi. Ça coûte combien à peu près Bon, de prix en général, tu veux dire, par exemple, pour tout faire de A à Z ou Ouais, le suivi mois par mois, etc. Les deux, si Ouais, tu les les deux. deux. Ouais. Ouais, en fait, tous les mois, vous devez donner quelque chose comme 100 € à peu près. Ouais. Et puis voilà, après, à la fin de l'année, il y a un petit plus pour qu'il fasse votre bilan. D'accord. Quand vous êtes en freelance, en fait. Donc, je sais pas si vous êtes actuellement en CDI ou en freelance, mais voilà, c'est pas du tout la même chose. Le CDI et la freelance, faut se dire, il y a les comptes, on va dire, des bilans annuels. Tout au long de l'année, vous allez encaisser l'argent de votre client. Et du coup, à la fin de l'année, ce qu'il faut faire, c'est faire le bilan de tout ça et puis voilà, calculer, etc. Combien vous devez donner à l'État, etc. Ouais, il y a un minimum de compta. Tu Ouais. connaissais toi un peu la compta ou pas du tout? Non, pas du tout. En Pas fait, du tout. si vous avez besoin de... Enfin, ça peut paraître étrange, je le dis comme ça, mais vous avez besoin de rien faire quasiment. Vous. Déléguer, c'est vraiment le plus important, c'est de déléguer un maximum. Ouais. Faites confiance aux professionnels. Moi, perso, c'est le conseil 1 que j'ai à donner si vous devez Bien passer s'entourer. freelance. Voilà, entourez-vous bien et faites confiance aux professionnels. Ils sont payés pour ça, c'est leur métier. Vous, votre métier,
c'est pas d'être comptable. Votre métier, c'est d'être développeur. Ou alors, c'est d'être chef de projet. Ou alors, c'est d'être MOA. Voilà, c'est pas être comptable. Voilà. Alors, petite précision, c'est technique et fonctionnel. Un freelance, c'est pas que ceux qui regardent la vidéo qui connaissent pas trop. Il faut pas être juste technique. Enfin, juste technique. Il faut pas avoir un profil simplement technique pour passer freelance. Vous pouvez être maîtrise d'ouvrage, product owner, chef de projet MOA, directeur de projet, bien sûr. Et passer freelance. Bien sûr, c'est pas réservé aux développeurs. Ça, c'est encore un mythe que beaucoup de personnes ont. Moi, je sais qu'actuellement, sur ma mission, les 3/4 des gens sont freelance. Et pourtant, on n'est pas des 3/4 ne sont pas développeurs. On est genre 3/4 développeurs. Et le reste, c'est des freelances. Ouais, mais toi, tu as vu ça grossir en plus, j'imagine, comme moi. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Au début, les freelances, il n'y en avait pas tant que ça. C'était plutôt des experts dans leur domaine qui passaient freelance au bout de peut-être 20 ans de carrière. Trop, mais ouais. Et là, en fait, c'est le marché anglo-saxon qui est venu, on est venu se calquer un peu sur eux. Et il y a des jeunes diplômés qui passent freelance directement. Mais complètement. Mais moi, je sais que quand j'ai dit aux gens que je voulais passer freelance, la plupart du temps, ils m'ont dit, mais attends, mais t'es un bébé. Moi, je suis passé freelance au bout de 2 ans et demi d'expérience. Ouais. J'ai fait une année dans une première SS2I et après, j'ai fait 2 ans et demi dans 2 autres SS2I. Donc, j'ai pu changer de boîte et voir un peu les gens qu'il y avait sur le chemin. Et souvent, les gens, quand on leur parlait de freelance, ils disaient « Ah non, mais c'est trop tôt, je peux pas passer freelance maintenant, etc. » Mais franchement, c'est du bullshit, quoi. Franchement, c'est juste, je dirais que c'est des excuses pour pas passer freelance, tout simplement. Bien sûr. Alors après, quels sont les avantages à passer freelance? Il y a un avantage financier, bien évidemment. Ah ouais, alors là, les avantages sont énormes. Donc déjà, il y a un avantage financier. Moi, personnellement, j'ai doublé ma rémunération en passant freelance entre CDI et freelance. Voilà. Alors doublé, même après tout ce qui est, sans rentrer dans le détail, même après imposition, etc., tu as doublé, en fait, c'est doublé, en fait, puisque, je peux vous donner les chiffres, moi j'ai pas peur de les donner. Avant, j'étais à 43,7 dans ma SS2I juste avant. Et en passant freelance, je suis passé à 450 de TGM, 450 par jour. Et ça, en fait, si vous reversez tout en rémunération, il vous reste à peu près l'équivalent de 80K de salaire. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, c'est presque le double. Donc, vous voyez, c'est plutôt sexy. Franchement, ouais. En tout cas, en tant que développeur, c'est plutôt cool, quoi. Et c'est sans compter ce qu'on passe en charge. Donc, ça, je l'explique sur ma chaîne, si vous voulez. Mais il y a le fait de passer en charge, par exemple, toutes les dépenses professionnelles, etc. Transport, voilà. Tout ça, tout ce qui est… Toutes les charges classiques, même d'une entreprise, quand on a une entreprise, quoi. Voilà, tout ce qui est relatif de près ou de loin à votre activité. Voilà. Bon, cool. Donc ça, c'est l'aspect financier. Voilà. Et quel autre avantage il y a à passer freelance, du coup, selon toi? Alors, il y a un avantage qui n'est pas négligeable non plus, c'est le fait d'avoir de la liberté. Déjà, vous êtes considéré par votre client comme une entreprise et plus comme un petit pion, comme un petit employé, quoi, on va dire. Et du coup, ça change tout parce que ça veut dire que vous pouvez aménager un peu vos horaires, vous pouvez demander un peu de… Comment dire? C'est plus flexible, en fait. C'est beaucoup plus… Je sais pas, j'ai pas d'autres exemples à vous donner, mais vraiment aménager ses horaires et répartir son temps de travail, c'est super important, je trouve. Et puis les possibilités d'avoir du remote, après c'est de la négociation. C'est pas forcé d'être écrit dans votre contrat de travail. Vous avez juste besoin de faire de la négociation avec votre client. Vous lui demandez des petites choses et il va vous les accorder ou non. Vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas une personne physique. Ok. Est-ce que tu vois un autre point, par exemple, moi qui ai fait que manager en société de conseil pour le coup, et qui maintenant est ma propre société, je pense que quand on est côté consultant, appréhender la période d'intercontrat, quand on sait que sa mission va se terminer, qu'on a l'intercontrat qui va se rapprocher, on a toujours, tu me dis si je me trompe, mais cette crainte qu'après on soit envoyé sur une mission qui ne corresponde pas, etc. Alors que là, c'est toi qui vas choisir. Mais clairement, ça, on va choisir nous-mêmes, en fait. Voilà. Moi, je sais pas si… Le seul avantage que je trouve quand on est dans une SS2I ou dans une société de service, c'est que vous avez besoin de pas faire grand-chose pour trouver une mission, en fait. Vous êtes payé quoi qu'il arrive. Là, ça, c'est quand vous êtes en freelance, vous devez tout à vous-même. Donc forcément, ce qui est recherche de mission, vous allez le faire. Mais c'est quoi une recherche de mission quand vous avez une technologie ou une expertise où il y a de la demande? C'est rien du tout. Vous avez juste besoin de mettre votre CV en ligne et puis vous allez avoir les offres qui vont pleuvoir, quoi. Il faut juste s'assurer bien de la demande avant de passer freelance, c'est tout. Assurez-vous bien de la demande et ça arrive tout seul. Alors justement, toi, sur la période d'intercontrat, quand tu voyais qu'elle se rapprochait, tu vivais comment la chose, toi? Tu veux dire quand j'étais en SS2I? Ouais, voilà, exactement. Quand la période d'intercontrat se rapprochait, j'y pensais pas vraiment puisque je me disais, ça va arriver et puis c'est tout, quoi. Et tu te disais pas, qu'est-ce qu'on va me proposer après Déjà, en fait, moi je suis parti d'une logique très simple quand j'ai décidé de bosser en SS2I. C'est que je devais changer de SS2I après chaque mission. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, si vous êtes développeur, alors je sais pas si c'est la même chose avec les chefs de projet ou avec les business analysts, mais c'est d'être un mercenaire.
ça peut paraître un peu, enfin je sais que ça peut paraître péjoratif, mais moi je vous conseille d'être mercenaire. Si vous restez dans la même boîte en CDI, bah, vous n'allez pas vraiment apprendre grand chose, quoi. Je vous conseille de rester maximum 1 an et demi par mission, 1 an et demi, 2 ans. Moi là par exemple sur ma mission, ça fait presque 1 an et demi que je suis dessus, et même si c'est génial, je vais quand même en chercher une autre. Ouais. Voilà, c'est pour apprendre, toujours apprendre, etc. Ne pas s'enliser sur un projet. Okay. Après c'est ma vision personnelle. Je trouve, enfin chez moi ça a super bien marché. Enchaîner les SS2I, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Ouais. Voilà, donc ça a diversifié mes expériences, ça a fait augmenter mon salaire. Voilà, parce qu'entre chaque SS2I, vous pouvez faire des gaps. Ouais, bien sûr, donc la question de l'intercontrat, pour moi, elle s'est pas vraiment posée, sauf au moment où j'atterris dans la SS2I. Donc là où je suis placé dans la SS2I, enfin là où je signe. En fait, sur profil du coup. Voilà, sur profil, exactement. J'ai jamais fait d'embauche sur mission, ouais. Sur profil. Et là du coup, bah s'ils n'ont pas de mission pour vous, c'est là que vous pouvez rester un peu en intercontrat. Mais c'est pas trop grave puisque vous êtes payé. Mais bon, faut s'auto-former, voilà, faut un peu rentabiliser la période d'intercontrat, faut capitaliser dessus, quoi. Après, un petit bémol juste sur quand vous êtes en intercontrat en tout début de carrière dans une SS2I, ça peut être un peu risqué parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Voilà, sinon, exactement. Alors là, oui, c'est ce que je parle, c'est pour la suite. Pour le début de carrière, vous êtes tout sage, vous faites votre première expérience gentiment sur une technologie. Et ensuite, vous pouvez commencer à changer des SS2I, faire des gaps de salaire, etc. Ok, top. Et toi, tu te vois justement poursuivre dans la technique pour aller jusqu'à de l'expertise, ou tu te vois, en gros, il y a deux filières. Il y a ceux qui vont vers l'expertise, architecte, etc. Clairement. Ou ceux qui veulent passer un peu côté fonctionnel, chef de projet, business analyst, etc. Alors, toi, tu te vois... moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Le point de vue, le côté fonctionnel ne m'intéresse pas du tout. Ok. Après, sur de l'expertise, sur l'expertise technique, continuer là-dessus. D'accord. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite dans l'expertise. Après, il faut apprendre des nouvelles technologies, etc. Il faut diversifier, quoi. Alors justement, est-ce que là, il y a les méthodologies agiles qui sont arrivées ces dernières années. Toi, est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui est en début de carrière ou qui veut passer freelance de connaître ces méthodologies agiles pour avoir plus de projets, ou c'est pas forcément Alors utile? La méthodologie agile, c'est vraiment un plus si vous l'avez. Si vous dites à l'entretien, j'ai déjà fait un projet agile, je sais ce que c'est que la méthodologie agile, c'est un vrai plus. Mais après, si vous ne l'avez pas, c'est pas trop. Enfin, je pense que c'est pas un motif de refus de mission. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus parce que les 3/4 des projets aujourd'hui, ils sont en agile. C'est ça. Ou ils essayent au moins de s'en rapprocher. Ok, Daniel, top. Alors, on a bien compris que tu nous conseillais de passer freelance, que c'était le plus intéressant pour plusieurs points que tu as mentionnés. Est-ce que pour autant, tu conseilles de ne surtout pas aller en ESN ou SS2I pour l'ancien nom? Non. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Vous pouvez très bien faire votre petite expérience en SS2I, comme je l'ai fait, comme beaucoup de personnes le font, histoire de diversifier vos projets. Et puis ensuite, vous passez freelance, quoi. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas. La SS2I, c'est pas le mal incarné. Moi, j'entends souvent que les développeurs ils disent jamais je fais des SS2I, etc. Ils vont se faire exploiter et tout. Franchement, c'est juste une étape, on va dire. La SS2I, c'est un partenaire plus qu'autre chose. Et même quand vous êtes en freelance, ils sont là aussi. Donc, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, quoi. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense même qu'il ne faut pas se dire tel ESN n'est pas bien, tel ESN est bien. Ça dépend vraiment surtout du manager qui s'occupe de vous, qui s'occupe de votre carrière. Parce que vous pouvez être dans une super ESN avec un manager moisi et vice-versa. C'est trop ça. Connu aussi. Ah ouais, non mais clairement, moi j'ai déjà eu des managers. Après, ça dépend quel manager. Par exemple, les directeurs d'agence en général, je sais que moi, en tout cas, c'était pas ceux qui m'inspiraient le plus confiance. Après, les managers qui étaient directs, par exemple les chefs de projet et trucs comme ça, eux, c'est vrai que s'ils arrivent bien à encaisser le stress du projet, à encaisser c'est eux qui font vraiment le lien entre le client et vous. Du coup, il fait bien son travail. Du coup, c'est vraiment un bon manager, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Top. Daniel, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est moi qui te remercie. J'espère qu'il vous aura convaincu. Alors, les deux solutions, ESN et freelance, sont bonnes. Il y a des pour et des contre de chaque côté. Après, à vous de savoir quand est-ce que vous êtes prêt pour passer freelance. C'est une question de timing. Exactement. Et ça, il n'y a que vous qui avez la solution. Daniel, donc toi, on te retrouve sur freelance.fr, donc ED à la fin, à mode anglaise. Freelance avec un D à la fin. Freelance.fr. Et ta chaîne, c'est Daniel Rouana. Ouais, c'est ça, Daniel Rouana, mon prénom. Voilà, allez faire un tour, vous avez plein de conseils, c'est top. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Les mails, j'espère que ces conseils vous plairont.
Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ciao!